C'est vendredi, c'est les avis d'Alexis, bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors aujourd'hui, un peu spécial, je ne vais pas parler, je vais juste vous montrer le tour, comme ça vous allez savoir de quoi on parle et de quoi ça ressemble, à quoi ça ressemble cet effet. J'essaye au maximum de montrer les effets dans mes vidéos. Il y a des fois c'est impossible parce que j'ai besoin d'un spectateur, les conditions de tournage sont pas optimales pour ce tour-là. Mais là, c'est vrai que c'est assez facile à faire, ça n'utilise qu'une seule technique. Enfin bon, je vais en parler un peu plus tard. Une carte est choisie d'un paquet Bicycle classique. Ouh, c'est joli tout ça. Donc, carte choisie librement et elle peut être signée par le spectateur, ce qui est... c'est pour ça que le stylo est là, pour pouvoir signer la carte. Mais c'est pas la face qui m'intéresse, en fait, c'est plutôt le dos. Et ce qui est assez intéressant sur le dos de la carte ici, c'est qu'avec le marqueur, on peut essayer de faire une petite expérience. Regardez. 1, 2, 3. Attendez, est-ce que vous avez vu ce visuel? Enfin, c'est magnifique, quoi. Alors là, vous pouvez penser que c'est pas le même stylo en haut et en bas, mais si regardez, si on tourne, c'est exactement la même. Et là, attention, vous pourriez penser qu'il y a un trou. Et si je retire juste le stylo doucement, la carte est complètement intacte. Mais quand je dis intact, c'est vraiment, il n'y a pas de trou, quoi. Et sur la face, il n'y a pas de trou non plus. Et la carte, évidemment, est signée par le spectateur et peut être gardée en souvenir. Alors évidemment, les spectateurs vont essayer de faire ça. Le stylo et la carte ne sont pas truqués. Donc vraiment, l'attention est sur des objets complètement normaux qui peuvent être examinés. Et ça utilise vraiment le jeu que vous utilisez pour faire vos cartes ambitieuses, etc. Alors certaines personnes peuvent penser que c'est à cause du 6 de carreau. Mais si on prend une autre carte au hasard, par exemple le 6 de trèfle, bon c'est un autre 6. Je vais choisir une autre carte un peu différente. Le 8 de carreau, par exemple, c'est vrai que ça marche aussi. 8 de carreau qui peut être signé. Ce qui est assez intéressant, encore une fois, là vous savez ce qui va se passer et pourtant, c'est impressionnant à chaque fois. Même moi, je m'impressionne quand je le regarde parce que c'est... Et regardez-moi ça, c'est ça qui me plaît le plus, c'est que là, parce que le Sharpie est dedans en fait. Mais on pourrait penser qu'il y a un trou et pourtant si on retire, la carte est vraiment entière. Mais quand je dis entière, c'est... Enfin bon, bref, c'est vraiment mortel, complètement mortel. Ça s'appelle Sharpie True Card d'Alakazam Magic et c'est le tour qui va être dans les avis d'Alexis aujourd'hui. Alors laissez-moi ranger mon matériel s'il vous plaît. Et voilà. C'est vrai qu'avec la chaleur, là, les mains moites, etc., c'est pas bon pour les cartes, donc j'évite de les toucher trop, surtout que c'est un nouveau paquet qui ne veut pas fermer. You can do it, little boy. Ok. Alors, Sharpie True Card de Peter Nardi. C'est sorti chez Alakazam, évidemment, parce que Peter Nardi est un peu le boss de chez Alakazam. En passant, je voudrais remercier Paul de chez Hocus Pocus qui m'a envoyé le tour. C'est le tour du mois, la nouveauté du mois. Je voudrais le remercier du fond du cœur parce que c'est vraiment exceptionnel ce qu'il fait actuellement en partenariat avec les avis d'Alexis. Peut-être un petit mot en anglais histoire de qui comprennent un ou deux mots dans la vidéo. Thanks you a lot, Paul. It's amazing. You are amazing. Your shop is amazing. Thanks a lot. Voilà, donc c'était les petits mots en anglais pour Paul Gross, le dirigeant d'Hocus Pocus, avec qui est très sympa, qui s'occupe vraiment très bien de ses clients. Great customer service, really great. Voilà, le délai de livraison est très rapide. Enfin bon, c'est... Bref, on va dire que je fais de la pub après, mais c'est vraiment ce que je pense. Donc, c'est en mon âme et conscience que je dis ça, je le pense vraiment. Donc, si vous avez envie d'un tour, allez voir sur le site. Ça vaut rien. Enfin, ça coûte rien d'aller sur le site et vous allez voir que c'est mortel. Bref, Sharpie True Card de chez... Alors, True, hein, Through, sorry, my English accent. Sharpie True Card de Peter Nardi. C'est une réédition d'un tour qui existait il y a très longtemps, qui s'appelle La cigarette à travers la carte, Sig True Card. Cigarette True Card, Through, oui, parce que le TH ça se dit Through. Ça a été inventé par Rob Brumley et Peter est un très bon ami de Rob et ils ont travaillé sur une version un peu moderne de cet effet. Alors c'est vrai qu'on peut plus fumer dans les lieux publics. La cigarette est un peu tabou chez certaines personnes. Bref, il fallait trouver quelque chose qui soit organique, même si j'aime pas ce mot, et qui puisse
faire sens dans la tête des spectateurs. Et je pense que le stylo, c'est vraiment la meilleure idée qu'on ait pu trouver. Parce que le stylo a été utilisé pour signer la carte. C'est un Sharpie complètement normal. Il a été utilisé pour signer la carte. Et je sais pas, c'est logique d'avoir à disposition cet accessoire pour, boum, traverser la carte avec le Sharpie. Alors moi, je vous ai fait la démonstration un peu sans présentation, hein, on va faire un passage à travers la matière. La façon dont je le fais, c'est que je fais ma carte ambitieuse et je leur dis aux spectateurs, vous savez comment ça marche, je vais vous le dire, les magiciens généralement ne disent pas, mais moi je suis un magicien cool, donc je vais vous le dire, il y a des trous dans les cartes. Si, il y a des trous dans les cartes, regardez, ça c'est votre carte que vous avez signée tout à l'heure. Ce qu'on va essayer de faire, c'est que je vais essayer de vous montrer le trou. Je passe le Sharpie à travers. Là, vous voyez le trou, enfin vous voyez qu'il y a un trou. Alors attendez, laissez-moi vous le montrer. Ah, non, bah écoutez, c'est que il n'y a que les magiciens qui le voient. Boum, vous retournez la carte, vous donnez, et c'est fini. Donc voilà, c'est ma présentation, elle plaira pas à tout le monde, moi elle me plaît, elle fonctionne. Donc à ce point-là, à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Le tour, le gimmick, oh mon Dieu, j'aimerais tellement pouvoir vous montrer le gimmick de près, parce que vous allez rien voir en fait. Des deux côtés, c'est complètement clean. C'est un des meilleurs gimmicks de cartes que j'ai pu observer. En tout cas, le mieux fabriqué. Rob Bromley, c'est vraiment un artiste dans la fabrication de cartes truquées. Et vraiment, cette version est magnifique, magique. Et bravo Rob et Peter, parce que franchement, c'est magnifique, quoi. Donc moi, j'ai eu la version rouge, elle existe en bleu, elle existe en combo pack avec le rouge et le bleu. Bah, j'ai fait tomber ma poubelle, c'est dégueulasse par terre. Vous inquiétez pas, je ramasserai après. Un autre point positif du tour, c'est que vous utilisez un jeu qui est normal. Le jeu n'est pas truqué, il y a juste un gimmick à ajouter au jeu et vous êtes bon. Donc un gimmick qui peut être ajouté grâce au TKO, qui peut être laissé dans le jeu depuis le départ. C'est une carte, donc voilà, il n'y a pas trop de soucis à se faire à ce niveau-là. Ce que j'aime aussi, c'est qu'à la fin, le off-beat, vous êtes vraiment sur un off-beat, si je peux me permettre en anglais, comme je l'ai dit. C'est vraiment un moment off où les spectateurs regardent à des objets qui ne sont pas truqués, qui peuvent être examinés complètement pendant que vous faites ce que vous voulez avec le gimmick. Si vous voulez le ditcher, l'enlever du jeu, vous pouvez complètement. Alors, il y a plusieurs façons de sortir un gimmick du jeu. Vous sortez les jokers. Imaginons que ça c'est soit les jokers, vous les sortez du jeu comme ça, vous les rangez, et là vous avez sorti le gimmick. Donc il y a vraiment beaucoup de façons de sortir le gimmick du jeu, même si je pense que c'est pas un problème de laisser le gimmick. Franchement, quand vous avez fait, alors là c'est vrai que ça va pas être une carte pareille, mais si vous avez ça, la carte, c'est succinct, mais vous avez la carte ici, vous avez juste à faire une slip cut et votre gimmick est perdu. Pour moi, c'est vraiment pas un problème de le laisser sur le jeu, dans le jeu, n'importe où. Vraiment, pour moi, c'est un tour assez bon. Alors, je faisais la cigarette à travers la carte. J'avais perdu mon gimmick. J'étais super déçu parce que c'était vraiment un super effet. Et là, ça tombe à pic parce que c'est visuel au possible. Alors, le DVD est très bien fait, encore une fois. C'est de la qualité à la Kazam. Le packaging est franchement magnifique. Vous avez le petit DVD ici. Rien n'avait été laissé au hasard. Ça coûte une vingtaine d'euros. Franchement, bon, ça peut paraître cher pour un gimmick en carte, même si je sais qu'il y a des créateurs qui vendent leur gimmick un peu beaucoup plus cher, 2 fois plus cher par exemple. Là, vous avez un effet qui va fonctionner en vrai face à des spectateurs, qui va avoir un impact maximum et c'est magnifique. Pour moi, c'est magnifique. Autre chose, Peter Nardi propose de le faire en off, comme je disais tout à l'heure, en 9 bits. Alors la définition n'est pas la même. Vous venez juste de faire votre truc, vous prenez la carte, vous transpercez et vous faites comme si de rien n'était, vous donnez la carte à examiner. Non, ne le faites pas comme si de rien n'était, quoi. Faites-le vraiment comme un effet qui tient debout, une vraie routine qui ne comporte que cet effet, que ce climax. Parce que vous allez vraiment avoir de la force au niveau de cet effet, et les spectateurs vont vous en reparler. Alors que si vous l'aviez fait comme ça dans votre coin, dans le milieu d'une routine, les spectateurs n'auraient pas saisi l'impact du tour, je pense. Donc faites-le, essayez vraiment de le faire comme une routine complète. En tout cas, c'est ce qui répond, ce qui obtient les meilleures réponses au niveau des spectateurs. La note 4 cœurs complètement.
Il y a une seule technique à savoir, une LD, hein, voilà. Donc niveau difficulté, je vais mettre une étoile, 2 étoiles peut-être pour les débutants, mais franchement c'est une des techniques de base que vous apprenez, donc une étoile pour moi, 4 cœurs, une étoile, c'est vraiment le combo parfait pour Monsieur Peter Nardi, un impact complètement maximum, le petit macaron, tour de la mort qui tue évidemment, parce que là, franchement pour une vingtaine d'euros, vous pouvez pas vous tromper, pardon je baille, vous pouvez pas dépenser de l'argent pour rien, quoi. C'est vraiment, bref, achetez-le. Achetez-le, c'est vraiment un effet qui tue. Et j'ai rien d'autre à dire. Bravo Peter, bravo Rob. Puis merci Paul de chez Hocus Pocus, encore une fois. Petit logo. Allez voir son site, sa boutique. Magnifique. Tout est beau, tout est joli. Bah, merci d'avoir regardé ce nouvel épisode. À très bientôt, dans une semaine. Il fait chaud, donc couvrez-vous bien et bonnes vacances, écoutez. Bisous, bisous.